Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un nouveau petit tutoriel de texte qui vole. Ouvrez fichier flash AS2, modification, document, donc la taille du forum c'est 800 par 600, vous mettrez une cadence à 20 et vous ferez OK. Ouvrez fichier, importer dans la bibliothèque, vous irez chercher donc dans votre dossier votre image. Sur le calque 1, vous pensez à le renommer pour bien savoir ce que c'est. Donc moi je le nomme fond. Je vais chercher mon fond que je fais glisser sur mon espace de travail. Je le centre avec aligner au centre et répartir au centre. Alors je vais remonter ma petite fenêtre ici et ici. Maintenant je vais faire insertion, nouveau symbole. Donc vous allez noter en nom particle, P-A-R-T-I-C-L-E, en type clip. Vous mettrez en option de base. Alors si par exemple vous aviez la fenêtre comme ça en marqué avancé, vous allez cliquer dessus. Vous serez en mode avancé. Vous faites exporter pour l'Axiom Script, exporter dans l'image 1 et identifiant, vous réécrivez particle. Et vous faites OK. Vous avez donc votre fenêtre du symbole qui apparaît. Ici, donc c'est marqué particle, le nom du symbole. Vous y prendrez l'outil texte. Vous tracerez donc un rectangle. Vous tracez, donc vous voyez un rectangle comme ceci. Vous vous mettrez donc dans le nom d'occurrence, vous écrirez texte box. Vous mettrez en texte dynamique. Vous choisirez une police d'écriture visible par tous. Donc moi j'ai choisi en Georgia. Vous choisissez la taille, la couleur. Donc moi ce sera du blanc. Vous mettez en anti-alias pour la lisibilité. Paragraphe, vous mettrez centré. Une seule ligne. Ensuite, vous quitterez cette fenêtre en faisant séquence 1. Vous voyez que votre symbole se trouve ici dans la bibliothèque. Nous allons faire un nouveau calque. Vous double-cliquez pour le renommer. Donc je vais marquer texte qui vole. Je vais chercher donc mon symbole que je fais glisser sur mon espace de travail, à peu près au centre, d'ici. Vous avez tout de suite ici nom de l'occurrence qui apparaît. Vous renotez particle. Alors particle. Vous ne quittez pas la fenêtre, vous restez bien qui est la petite fenêtre panneau d'Axiom Script à côté. Vous cliquez dessus. Donc vous avez votre action qui arrive. Vous allez chercher le premier code. Donc voilà le premier code. Vous avez juste à faire un copier, coller. Vous retournez sur le scénario. Vous mettrez au temps 1. Donc vous cliquez sur le temps 1. Donc la fenêtre ici, nom de l'occurrence, disparaît. Vous allez recliquer sur panneau d'Axiom Script. Vous irez chercher le deuxième code. Donc je prends mon deuxième code. Je fais juste un copier, un coller. Alors ici je supprime le retour en ligne qui était sur mon bloc-notes. Vous voyez, vous avez juste à supprimer. Alors, mettre vos mots ici. Vous noterez les mots que vous voulez mettre. Donc moi, je vais chercher donc mes mots que j'ai choisis. J'ai juste à faire un copier. Alors, vous mettez bien entre les guillemets. Vous pouvez mettre n'importe quel mot. Ça peut être des prénoms. Vous voyez, moi j'ai pris des noms de phrases pour le film. Alors, donc, hop, vous mettez bien toujours entre les guillemets. Alors, je vais écrire. Voilà, je vais chercher la suite. Donc, tous les titres de Pirates des Caraïbes.
Alors vous pouvez varier, hein, vous pouvez mettre là par exemple je vais mettre vous voyez, je vais rajouter des mots, donc je fais guillemets, je vais chercher un autre nom. Alors hop, je vais prendre par exemple Louis Turner, copier, coller, je ferme bien mon guillemet. Ici, comme j'ai rajouté un mot, je fais une virgule pour donner l'ordre que ça sera ce mot là qui va sortir. Ensuite ici, eh ben, je peux rajouter si je veux donc un autre mot, je mets bien mon guillemet, j'écris donc le nom que je veux mettre, donc ici c'est Jack Sparrow, donc voilà, je ferme bien avec un guillemet, je mets une virgule. Vous voyez, on peut rajouter en enlevant même les mots que j'ai mis mettre ici, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Alors je continue, je fais un copier, voilà, un coller, voilà, donc j'ai bientôt fini de mettre mes phrases. Alors là, comme ici par exemple, ben voilà, je veux encore rajouter, donc je fais une virgule, puisque c'est devant, je fais une virgule, j'ouvre un guillemet, je vais chercher un autre nom, vous voyez, je vais chercher un autre nom, je colle, je ferme bien le guillemet. Si je veux rajouter encore une écriture, on rajoute une virgule, on remet après un guillemet, vous notez l'autre nom que vous voulez mettre. Si vous avez plusieurs noms à mettre, vous notez l'autre nom. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez fini de mettre tous les noms, bon, vous terminez par une guillemet, mais vous terminez bien par la parenthèse qui donne toute la phrase. Donc si vous faites un contrôle, tester l'animation, vous allez voir, vous voyez les mots, le texte qui vole. Alors, vous voyez qu'il n'est pas centré sur ma réalisation. Donc, nous allons le centrer. Alors, pour ça, je vais fermer cette fenêtre. Je retourne sur le scénario. Je vais prendre mon outil sélection et je vais sélectionner, vous voyez ici, je sélectionne mon rectangle. Alors, hop, il faut bien le sélectionner. Voilà, j'ai sélectionné mon rectangle. Vous voyez ici, donc, j'ai mon rectangle particle. Je vais rentrer dans ce code-là, dans le premier code que je vous ai fait rentrer. Ici, vous avez le X, donc c'est horizontal, Y, c'est vertical. Donc, la réalisation a fait 800 par 600, donc la moitié, c'est 400, donc en largeur. Et en hauteur, la moitié, c'est 300. Donc, j'ai juste à faire maintenant CTRL, tester l'animation. Vous voyez que mes lettres sortent du milieu. La cadence, je l'ai mis à 20, mais si vous voulez mettre plus rapide, vous avez juste à faire modification, document. Ici, vous pouvez jouer avec la cadence. Si, admettons, je vais mettre une cadence de 24, je fais OK. On va voir la cadence que les mots vont sortir. Vous voyez que les mots sortent un peu plus vite. Si vous voulez que ça sorte moins rapide, vous descendez la cadence, vous mettez moins de 20, vous mettez 18. Vous faites souvent des essais pour voir ce que ça donne. Moi maintenant, je vais rajouter une musique dessus. Donc pour ça, je pense déjà à enregistrer ma réalisation. Donc je fais enregistrer sous. Donc enregistrer. Je vais rajouter un calque pour faire mon bouton play et stop. Donc je mets un nouveau calque. Je vais marquer bouton play. Je prends mon outil texte. Je vais me mettre à peu près ici pour écrire play. Je choisis ma police d'écriture. Alors ici, je vais me mettre en texte statique et je vais choisir une police d'écriture que j'aime bien utiliser. Donc voilà, je vais mettre en 18 et en couleur blanc.
je reprends mon outil sélection. Sur ce texte, je fais un clic droit, convertir en symbole. Donc le nom, je vais marquer bouton play en type bouton centré et je fais OK. Donc voilà mon bouton. Maintenant, je vais aller chercher donc le code pour le bouton. Alors, voilà donc le code avec ma musique. Donc je fais copier. Vous voyez, j'ai mon bouton. Je me mets ici pour coller. Je vais faire un contrôle, tester l'animation. Et j'ai ma musique qui démarre. Alors, attention, quand vous collez le code, vous collez bien qu'il y ait le nom de l'occurrence qui soit marqué à côté. Car si par exemple, je vais enlever mon code là, je vais vous montrer des fois ce qui peut arriver. Donc, je mets couper, je me mets en scénario. Je vais mettre au temps 1. Je vais dire, maintenant je vais coller mon code. Donc je fais coller, je vais faire contrôle, tester l'animation, et vous allez avoir, vous voyez ce message d'erreur. Comme quoi les éléments souris ne sont pas autorisés sur les occurrences boutons. Et vous aurez beau cliquer sur le bouton, il ne marchera pas. Car vous n'avez pas mis le code au bon endroit. Donc ce code-là, vous le reprenez, vous ferez un coupé, vous mettez sur scénario, vous cliquez n'importe où, vous sélectionnez donc le bouton, et tout de suite, vous voyez, il y a le nom de l'occurrence, tout de suite, vous mettez le code. Car là, j'avais mis le code au temps 1, donc ça ne marchera pas. Si je fais CTRL, tester l'animation, vous voyez, j'ai pas de message d'erreur qui apparaît, j'ai mon bouton play qui marche, j'ai ma musique qui fonctionne. Maintenant, je vais mettre un bouton stop pour arrêter la musique, donc je fais nouveau calque, bouton stop, je prends mon outil texte, je vais écrire stop, donc je suis toujours en test statique, j'écris stop, je reprends mon outil sélection, je clique n'importe où, je resélectionne donc mon bouton que je veux transformer en bouton, donc le texte, je fais clic droit, convertir en symbole, donc ici je mets stop, en type bouton, en alignement centré, et je fais OK. Donc là j'ai le nom de l'occurrence, je vais chercher le code pour le bouton stop, je fais copier, donc à côté du nom d'occurrence je mets donc mon code du bouton stop. Je vais faire un contrôle, tester l'animation, j'ai mes mots qui volent, j'ai mon bouton play qui fonctionne, mon bouton stop qui arrête la musique. Il vous reste plus qu'à faire fichier enregistrer votre réalisation, de mettre si vous voulez votre copyright ou votre signature. Ensuite, en faisant CTRL, tester l'animation, vous enregistrez automatiquement votre SWF. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.